Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui, dimanche 1er novembre, l'Église célèbre la solennité de tous les saints. Les textes d'aujourd'hui qui seront soumis à notre méditation. Nous aurons la première lecture, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, le psaume 23. Ensuite, la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Jean. Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Écoutons l'évangile du jour. Je dis à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, dit le Seigneur. Et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'homélie du jour nous est proposée, une fois de plus, par les prêtres de la Fraternité de Galilée. Écoutons. Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis par le sang de l'agneau. L'Église célèbre aujourd'hui la solennité de tous les saints. En ce premier jour du mois de novembre, où l'Église nous rappelle et nous recommande de prier particulièrement pour les âmes du purgatoire, pour tous les défunts, l'Église a voulu qu'en ce premier jour, nous commencions à célébrer ceux qui sont entrés dans la gloire du Père. Et la prière de ce jour, à cet effet, nous dit ceci. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Saint Jean, dans la première lecture, nous parle de sa vision. Après les 144 000 de toutes les tribus d'Israël qui étaient marquées du sceau, Jean voit ensuite une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations
tribus, peuples et langues. C'est cette foule que notre Mère Église nous invite à célébrer. Il s'agit de ces gens vêtus de robes blanches, ceux-là qui viennent de la grande épreuve, ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La préface de ce jour nous renseigne aussi sur le rôle de ces habitants de la Jérusalem d'en haut, de la cité de Dieu. Cette préface nous dit ceci. Dans leur vie, ces saints nous procurent un modèle que chacun est appelé à imiter. Chaque chrétien doit avoir des saints, son saint patron ou un autre saint qu'il cherche à imiter dans sa vie. Donc c'est un modèle que l'Église nous propose à travers ces saints. Dans la communion avec eux, la préface nous dit que nous devons trouver une famille parce qu'ils vivent avec nous. Et cette communion que nous proclamons dans le credo, je crois à la communion des saints. C'est cette communion entre l'Église militante, l'Église en marche et l'Église triomphante. Cette communion se réalise chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Nous devons vivre cette famille avec les saints et les âmes du purgatoire dans l'Eucharistie. La préface nous dit enfin que dans l'intercession de cette foule, nous avons un appui, afin que soutenus par cette foule immense de saints, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée. Dieu nous les donne, Dieu nous aime tellement qu'il nous donne tous les soutiens afin que nous puissions arriver là où il nous attend. Cette épreuve, comme l'évangile de ce jour nous le dit, est constituée des béatitudes. Les béatitudes sont un des discours les plus importants que Jésus a prononcé, on nous dit, sur la montagne, d'après Matthieu, et dans la plaine selon Saint Luc. C'est le chemin du bonheur. Les 8 béatitudes constituent un programme de sainteté que le Seigneur propose à chacun d'entre nous. Et en les parcourant, on dirait qu'il nous invite à contempler sa mère Marie et son père Joseph. Il nous révèle et nous invite aussi à contempler la miséricorde du Père qui est penché sur les souffrances de l'humanité. Qui d'autre a eu un cœur pauvre, un cœur transpercé, un cœur doux, un cœur pur, autant que la Vierge Marie et son époux Joseph. Qui d'autre a été insulté, persécuté, faussement accusé, autant que Marie et son fils. En relisant le Magnificat, on pourrait simplement dire « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, et comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. » Les béatitudes, chacun d'entre nous peut et doit s'en approprier pour être heureux. Et ceux qui s'en approprient sont véritablement heureux. Le vrai bonheur, c'est ce que ces béatitudes
nous propose. Heureux les pauvres de cœur, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui sont persécutés. C'est la voie du bonheur que Dieu nous propose. Et nous ne pouvons obtenir ces vertus qu'en imitant, en contemplant et en méditant régulièrement la vie de notre mère, la Vierge Marie, de son époux Joseph et celle de notre Seigneur Jésus. En réalisant le Magnificat, on pourrait simplement dire: il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, et comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. C'est cela les béatitudes. Et c'est uniquement ceux qui acceptent d'entrer dans l'école de la Sainte Famille qui seront véritablement heureux, parce qu'ils sont en communion avec Dieu et qu'ils partagent des ici-bas son héritage. Le monde, lui, ne fait que nous faire miroiter les faux bonheurs. Et c'est ce que nous cherchons. Jésus, dans les béatitudes, veut nous inviter à entrer dans le vrai bonheur, à faire la différence entre les faux bonheurs de ce monde et ce bonheur que Dieu seul peut nous procurer. Bonne fête à tous les saints. Amen.